merci de l'invitation. Je suis vraiment très heureux, très heureux de parler ici aujourd'hui. Donc, ce que je voulais faire, donc en fait, donc je vais passer 5 minutes après le début, je vais passer quelques slides, mais enfin l'exposé sera au tableau. Donc en fait, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, ce sont des résultats sur un modèle que j'ai proposé avec Henri Birestiquet et Luca Rossi. Donc tout ce que je vais raconter pratiquement est une collaboration avec eux, donc avec Henri Birestiquet et Luca Rossi. Et donc, ce que je vais regarder, c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec le sujet du cours aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais regarder une propagation de Fischer-KPP. La petite particularité, c'est que ça va être dirigé par une ligne de diffusion rapide. Je vais d'abord vous écrire le modèle, donc je vais vous écrire les équations, et après donc, je vais passer un certain temps à vous expliquer pourquoi on s'est intéressé à ça, et après je vais vous donner quelques résultats dessus. Alors, donc le modèle, donc si vous voulez, donc, le modèle et la question. C'est très simple, je regarde dans le plan, hein. Donc X c'est l'axe des abscisses, Y l'axe des ordonnées. Dans le plan, donc c'est quoi mes données? C'est quoi mes données? Donc je vais avoir un coefficient mu positif, strictement un coefficient D strictement positif. Et tout va se passer en fait dans le demi-plan inférieur, bordé par l'axe des abscisses. Dans le demi-plan inférieur, donc je vais aussi vous écrire les inconnus. Dans le demi-plan inférieur, je vais avoir une fonction v de txy. Une fonction v de txy qui va obéir à l'équation de Fischer-KPP la plus standard, que je vais écrire dtv moins d Laplacien v égale, alors je vais écrire comme ça, f' de 0v moins v carré. Donc tout à l'heure, f' de 0 était égal à 1. Bon, je l'écris comme ça pour mettre en avant certaines quantités. Sur la ligne, je vais avoir une fonction inconnue u de tx, donc qui elle va vivre sur la ligne, et donc qui va vérifier quelque chose comme ça. Ça va vérifier dtu plus lu. Alors, L, ça va être une diffusion. Donc ça va être soit moins dxx, soit un gros coefficient grand D. En fait, ce grand D va être quelque chose d'important qui va revenir souvent dans l'exposé. Ou alors, bon, si j'ai le temps, on va voir, ce sera le Laplacien fractionnaire. Ça peut aussi avoir un intérêt. Et donc, dtu plus lu plus mu u moins v égale 0. Voilà, donc là, c'est juste une équation de diffusion avec un terme linéaire, donc un terme de perte et un terme de gain. Et alors donc, évidemment, il faut que les fonctions u et v se parlent. Pour l'instant, elles ne se parlent pas. Et pour qu'elles se parlent, on met une condition à la limite sur v, où on dit que dyv, enfin dyv, alors c'est le même d ici et ici, hein, ddyv égale mu moins v. Donc si on résout en termes de flux, le U, whatever it is, perd un certain nombre de masses au profit du demi-plan et récupère un certain nombre de masses, enfin une autre masse, V, venant du demi-plan. Voilà donc la question, voilà donc le modèle. Je me donne une donnée initiale U de 0x, V de 0xy égale, alors ça peut être n'importe quoi, mais là je vais juste prendre pour U l'indicatrice de moins 1, c'est en fait quelque chose qui va être, disons, 1 sur un petit intervalle et puis 0 partout ailleurs. Et puis pour V, ce sera encore plus simple, je vais prendre 0. Et la question qui se pose, et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand le temps tend vers plus l'infini?
Donc vous voyez, donc, ici il y a donc l'équation de Fischer-KPP. Le comportement a été discuté en détail ce matin. Et la petite nouveauté, c'est qu'il y a cette ligne qui quelque part, va piloter la propagation. Alors, effectivement, la question, pourquoi, diable, est-ce que je m'intéresse à ça? Et donc, en fait, avec Henri et Luca, on a proposé ce modèle pour donner un contenu mathématique à l'affirmation suivante, bon, que personne ne va contester, je pense, qui est que, en fait, les réseaux de transport accélèrent les invasions biologiques. En particulier, et ça c'est ça qui est très déprimant, les invasions de bestioles qui sont en général pas les plus gentilles. Alors, je vais en fait vous montrer sur les slides un exemple qui me touche de près parce que ça se passe dans le sud-ouest. Et en fait, ça concerne, et j'ai trouvé ça assez parlant, donc c'est un exemple qui a été trouvé par Laurent Dietrich, qui était un ancien étudiant de Henri et moi. Et ça concerne donc la prolifération du frelon asiatique dans le sud-ouest. Le voilà. Magnifique animal, hein. C'est 2 cm de long. Les entomologistes disent que c'est un animal timide et calme, qui n'attaque pas l'homme. L'animal n'est pas tout le temps au courant qu'il est timide et calme, et donc il y a eu quelques accidents avec. La piqûre n'est pas l'expérience la plus agréable qu'on puisse imaginer, et il ne faut surtout pas être allergique au venin. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que cet animal a été probablement, on est pratiquement sûr, introduit au début du XXIe siècle, en provenance de Chine, dans un bateau en provenance de Chine qui transportait des pots de fleurs, des bonsaïs en l'occurrence. Et donc il a atterri quelque part à l'embouchure de la Garonne et il s'est répandu. Et donc voici la carte. Alors ça c'est quelque chose qu'on a trouvé très parlant. Voici la carte de l'invasion. Alors en fait, cette carte est issue la source, c'est le Muséum d'histoire naturelle. Ils ont vraiment fait un travail de Sherlock Holmes pour répertorier toutes les occurrences de l'animal. Et donc en fait, on est à peu près sûr. L'estuaire de la Garonne est un tout petit peu masqué, mais on est à peu près sûr qu'il a été vu pour la première fois donc dans un magasin de fleurs un tout petit peu à l'est de Bordeaux. Et après, donc, quel est le rapport avec mon propos? C'est quoi la ligne de diffusion rapide ou c'est quoi le réseau de transport? Eh bien, il se trouve que la vallée de la Garonne présente plusieurs réseaux de transport. Premièrement, la Garonne. Deuxièmement, il y a des routes majeures. Et troisièmement, il y a une voie ferrée. Et tout ça, et on est à peu près sûr que l'animal a profité de tout ça pour se répandre. Alors, on peut s'en convaincre. Là, on ne pourra pas s'en convaincre sur cette carte. Et malheureusement, cette carte n'est plus accessible sur le web du Muséum d'histoire naturelle, ça c'est bien dommage, parce qu'elle était très très parlante. Les carrés, en fait, sont les carrés dans lesquels on pouvait cliquer, et on voyait la date de la première apparition. Et ce qui était très parlant, c'est que vraiment, les dates de première apparition suivaient la Garonne, et après, ça se propageait, si vous voulez, dans la direction, disons, orthogonale à la Garonne. Alors, vous voyez que l'invasion a été très efficace. L'invasion a été extrêmement efficace. Et alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que si vous regardez la Loire, vous voyez des occurrences de la bestiole le long de la Loire, et vous commencez à voir qu'il se propage en dehors de la Loire. La carte date de 2014, probablement maintenant, s'il y avait la même carte maintenant, la France serait recouverte de vert. Donc voilà. Et donc ça, pour moi, ça illustre assez bien le propos parce que vraiment, bon, probablement, l'animal aurait proliféré sans la Garonne, mais manifestement, ça l'a aidé. Donc voilà. Et donc ce modèle-là, ce qu'on dit, c'est que
ça peut au moins rendre compte, de façon au moins qualitative, de ce type de phénomène. Et alors, si on regarde un tout petit peu plus, en fait, ce que je me dis, c'est que probablement c'est plutôt une diffusion non locale qui a fait proliférer l'animal. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, j'en ai fini avec les slides. Merci beaucoup. Et donc, ce que je veux faire, c'est donc essayer de comprendre ce qui se passe dans ce système. Alors, un tout petit mot de vocabulaire. Donc, il se trouve qu'avec Henri et Luca, quand on a parlé, comme ça parle de réseau de transport, la ligne, on l'a appelée de façon très stylisée la route, et le demi-plan en bas, on l'appelait le champ. Très souvent, je ferai référence à la route et au champ dans l'exposé. Alors, quoi d'autre? Et donc, du coup, U de Tx, c'est la densité. Donc, si on imagine qu'on a une espèce biologique qui se répand, U de Tx, c'est la densité d'individus sur la route, et V de Tx, c'est la densité dans le champ. OK. Et alors, avant de commencer, oui, je voulais dire aussi encore un petit mot sur le modèle, enfin sur ce que je vais raconter. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais vous donner les résultats de base. Donc c'est les résultats de base. Donc essentiellement, ça va concerner la vitesse de progression. Donc on ne va même pas parler de front, on ne va même pas parler de nombre progressif, on va juste parler de vitesse de progression. Ça forme... Bon. Ce sont des résultats qui ne sont pas très récents, ils ont 4-5 ans. Il y a d'autres choses qui ont été faites depuis, mais au moins c'est cohérent. Et effectivement, par contre, tout ce qui est résultat plus précis, genre retard logarithmique, ça c'est encore des choses qu'on ne comprend pas du tout. Donc voilà, alors, deux remarques sur le modèle. Histoire de dire qu'on n'a pas imaginé quelque chose de totalement absurde au plan physique. C'est que si on fait f égale 0, si on remplace f' de 0, v moins v carré, et qu'on le met à 0, eh bien on s'aperçoit qu'il y a conservation de la masse totale. Pas de reproduction implique, il n'y a pas d'augmentation de la masse, hein. On n'a que d sur dt de intégrale de u sur r plus intégrale sur r de moins de v. Ce truc-là, ça vaut 0. Donc, au moins, on est OK avec ça. Et il y a une deuxième propriété. Alors celle-là, on ne la cherchait pas, mais elle y est, et ça, on s'en est vraiment servi sans vergogne. C'est qu'il y a un principe de comparaison. C'est-à-dire si vous prenez deux données initiales à l'instant initial, donc prenez U1 de 0, U1 de 0x, U2 de 0x, pardon, U1 de 0x, V1 de 0x, Y, plus petit que, disons, U2 de 0x, V2 de 0x, Y. Si vous prenez deux conditions initiales comme ça, alors les solutions restent ordonnées à tout instant ultérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez U1 de Tx, V1 de Txy, plus petit que U1 de Tx, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, dont on se sert, mais vraiment très très lourdement, et qui est très utile. Voilà, donc ça, c'était les deux remarques. Et donc, le plan de l'exposé, c'est le plan en projet. Bon, je ne sais pas si j'arrive jusqu'au bout. Enfin bon, voilà. Donc d'abord, je vais regarder ce qui se passe. Ce qui se passe quand la diffusion, c'est une diffusion classique, c'est-à-dire je vais regarder grand L, mon opérateur de diffusion égale moins d dxx. Et puis, si j'ai le temps, je vous expliquerai comment les choses se modifient quand L égale moins dxx alpha. Voilà, donc c'est grosso modo ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Alors, les crayons sont là. Bien, alors, d'abord, avant de me lancer dans l'étude,
avant de me lancer dans l'étude de ça, et en fait, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est de voir l'action de la route, les modifications, les bouleversements qu'apporte la route par rapport à une propagation classique. Donc juste pour rappeler, donc là, commençons si vous voulez bien, donc je regarde grand L égale moins D dxx. Et donc, avant de regarder ce qui se passe quand je mets la route, je rappelle juste ce qui se passe quand j'ai pas la route. Donc en fait, pour moi, ça va être un benchmark. Ça va être la propagation dans l'espace entier. Donc espace entier sans la route. Donc vous avez Vt moins D Laplacien V égale f' de 0 V moins V carré. Ceci, vous avez ça partout. Bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un front qui va se développer. Hein, donc, je vais vous énoncer un théorème mathématique, histoire de mettre des quantificateurs. Je suis désolé. Donc, le résultat, hein, c'est en fait la démonstration, si vous voulez, mathématiquement rigoureuse de ce résultat, c'est dû à Aronson-Weinberger. L'article date de 1976. Ça me permet aussi de poser quelques définitions. Alors, je vais noter CKPP, donc la vitesse KPP. Ça va être égal à 2 racine carrée de df' de 0. Donc c'est exactement ce qui a été, c'est exactement le 2 de tout à l'heure. Simplement, ici il y a des quantités. OK. Et le résultat dit que pour tout epsilon positif, c'est juste, je l'écris une fois pour juste vous dire pour moi ce que représente une vitesse d'invasion à une vitesse c. Donc là, il n'y a pas de mystère. Hein. Il va y avoir, vos frelons vont se développer à la vitesse CKPP. Donc pour tout epsilon positif, la limite quand t tend à plus l'infini de la limite de, le sup pour x plus petit que CKPP plus epsilon t. Donc je me déplace un petit chouïa plus vite que la vitesse KPP. V de txy égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, si je cours plus vite que la vitesse d'expansion de mes frelons, quand je me retourne, j'en vois aucun. Et par contre, la limite, quand t tend vers plus l'infini, de l'inf de v de t xy pour x plus petit que c kpp t moins epsilon, ce truc-là va être, alors là du coup, j'allais vous dire 1, mais en fait non, c'est pas 1. Bon, c'est pas très heureux, mais essentiellement, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça à 0, ça vous fait v égale f' de 0, donc égal f' de 0, si je ne m'abuse. Voilà. Juste pour vous dire en particulier qu'il y a un seul état d'équilibre constant dans ce modèle-là, un seul état d'équilibre non trivial dans ce modèle-là, qui est juste v égale f' de 0. Bien. Alors ça, c'est juste dire que la vitesse d'invasion, donc on a une invasion à vitesse CKPP. Bien, alors maintenant, donc ça, si vous voulez, c'était notre élément de comparaison. Donc maintenant, regardons ce qui se passe quand on met la route. Donc, quand on met la route, petite réflexion. Vous voyez, quand on regarde ce modèle, qu'est-ce qu'on a comme élément? Donc, dans le champ,
En fait, on a un processus de diffusion, de réaction de diffusion normale, avec donc une réaction dans le champ et une diffusion, disons, à une vitesse pas très grande, on va dire. Sur la route, par contre, il y a juste une diffusion et un processus d'échange, rien de plus. Et donc une question annexe qu'on peut se poser, c'est ok, est-ce que le fait qu'en particulier il n'y ait pas de reproduction sur la route va ou non accélérer les choses? Et alors en fait, ce dont on va s'apercevoir, c'est que la route tout le temps va accélérer les choses, même quand il n'y a pas de reproduction dessus. Quelque part, le processus tire parti au mieux de toutes les forces en présence. Alors, je vais vous énoncer le théorème, et puis après je vais vous expliquer comment on y arrive. Donc ça c'est avec Henri et Lucas. Hein. Il dit la chose suivante, il existe. Donc en fait, ce que je vais regarder d'abord, c'est une propagation au voisinage, propagation sur la route et au voisinage. Bien. Alors, il existe C étoile 2D strictement positif, tel que l'invasion sur la route se fait à vitesse C étoile 2D. Alors, à vitesse C étoile 2D, c'est-à-dire c'est exactement le sens qui est donné ici. C'est-à-dire que bon, je vais vous écrire pour U, enfin je vais pas recopier, mais juste pour U, ce sera que la limite, etc. Le sup de U de Tx pour X plus petit que C étoile 2D plus epsilon T, ce truc-là vaut 0, et puis l'inf pour X plus petit, voilà. Là, alors j'espère que bien entendu, je me suis étalé. Donc là, on court plus vite que CKPP, donc si on court plus vite, bah forcément le X est plus grand. Donc là, le X est plus grand, donc tout va bien. Et là, donc on ne court pas assez vite. Donc l'inf pour X plus petit que C étoile 2D moins epsilon fois T de U égale. Alors, égale à quoi? Égale à quoi? Là, il y a un petit calcul à faire qui concerne les états d'équilibre. Alors, pour les états d'équilibre, c'est très simple. Ça égale 0. Ça égale 0. Si on cherche les états d'équilibre constants, ça égale 0, ça égale 0. Donc ça fait V égale F' de 0 et U égale F' de 0 sur mu. Et en fait, on peut montrer que c'est les seuls. Ça, c'est pas tout à fait trivial. Là, il faut travailler un peu, mais ce sont essentiellement les seuls. Donc F' de 0 sur mu. Voilà, et pour V, ça va être exactement la même chose. Vous prenez un Y, prenez une position dans le champ, n'importe laquelle. Vous courez, disons, dans la direction horizontale. Vous courez plus vite que le C étoile 2D, vous êtes tranquille. Vous courez moins vite que le C étoile 2D, vous êtes entouré de frelons. Voilà ce que dit le résultat. Bien, et alors en fait, à mon sens, le plus intéressant, c'est pas tellement ce théorème, donc c'est un théorème, mais surtout, il y a quand même une caractérisation de C étoile 2D. Enfin, il y a une propriété du C étoile 2D. Si grand D est plus petit que 2 fois petit d, c'est-à-dire que si la diffusion sur la route est plus petite que 2 fois la diffusion dans le champ, alors C étoile 2D égale CKPP. C'est-à-dire que bon, vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien. Et si grand D est strictement plus grand que 2D, alors C étoile 2D est strictement plus grand que le CKPP.
Et en plus, on peut montrer que le C étoile de D, ça c'est, je vais vous montrer dans 35 secondes, c'est pas très très difficile à voir. Si la diffusion sur la route est vraiment gigantesque, on peut montrer que c'est équivalent quand grand D tend vers plus l'infini à un coefficient que j'appelle C infini fois racine de D. Ce qui serait exactement la même chose si on mettait dans l'équation de KPP un coefficient de diffusion gigantesque et qu'on calcule la vitesse. Ce serait, mais imaginons que grand D soit gigantesque et qu'on calcule la vitesse. La vitesse, la voilà. Il y a racine carrée de D ici. On retrouve le racine carrée de D ici. Il y a peut-être une perte en ligne due au fait que les deux communiquent, mais sinon, l'ordre de grandeur est le même. Alors, donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi ce genre de choses est vrai. Alors, donc ça, si je comprends, là, si j'écris ici, plus personne ne voit, c'est bien ça? Je peux écrire ici? Est-ce que je peux écrire ici? On voit pas. Bon, dans ce cas, je n'écris pas ici. Et donc, je vais donc, je vais expliquer pourquoi ça c'est vrai. Alors, tout à l'heure, il y avait deux façons de. Donc, en fait, il y a une façon qui a été exposée. Une façon qui a été exposée d'intuiter la vitesse minimale, c'est de linéariser et puis de regarder la solution de l'équation de la chaleur. Et ça, effectivement, l'équilibre entre le f' de 0t et puis le x carré sur 4t vous donne la vitesse de propagation. Il y a une autre. Et ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que ce sont effectivement les petites valeurs. Ce sont les petites valeurs en l'occurrence de V, puisque la seule non-linéarité est présente ici. Donc c'est les petites valeurs de V qui pilotent la dynamique. Et pourquoi cette intuition est juste? Une façon de voir, c'est qu'effectivement, 0, quelque part, c'est la valeur la plus instable. C'est la valeur la plus instable dans la gamme de paramètres. Donc c'est vraiment les V aux alentours de 0 qui pilotent la dynamique. Bon, là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Et donc, effectivement, on regarde donc f' de 0V, donc le moins V carré, vous le mettez à 0. Vous le mettez à 0. Et donc, alors là par contre, je ne vais pas calculer un noyau de la chaleur. C'est un petit peu plus compliqué que le noyau de la chaleur gaussien. On peut le faire, hein. Ça c'est pas du tout infaisable, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a une autre façon de regarder les choses, c'est de faire une analyse en ondes planes. C'est-à-dire qu'on va regarder des solutions de l'équation linéaire qui se déplacent avec une vitesse qu'on cherche dans la direction x. Donc les ondes planes, ça va être des choses de la forme exponentielle de alpha x plus ct. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder une propagation vers la droite. Hein, qu'est-ce que je vous raconte? Excusez-moi, je suis en train de regarder une propagation vers la gauche. Vers la gauche, x égale moins ct, hein, donc vous prenez dans ce sens-là. Exponentielle alpha x plus ct, facteur de 1. Et puis, donc, il y a un petit correctif pour le v, gamma exponentielle bêta y. Et donc, je cherche, donc c'est comme mes inconnus, c'est alpha, bêta et c. Et gamma. Bon, ça, c'est absolument pas difficile. Et donc, je vous écris le système. Donc, prenez ça, vous l'injectez dans l'équation avec v carré égale 0. Et donc, vous tombez sur moins d alpha carré plus bêta carré plus c alpha égale f' de 0. Et puis, ça correspond à l'équation en champ. Et quand vous combinez la condition à la limite avec l'équation sur la route, vous tombez sur moins grand D alpha carré plus C alpha plus D bêta mu sur 1 plus D bêta égale 0. Bon, alors le mieux, et donc je prétends que de ça va jaillir le C étoile de D. Alors, le mieux c'est encore de faire un dessin. Parce qu'en plus, c'est comme ça qu'on l'a compris. Donc, alors, je vais vous faire un dessin dans le plan bêta-alpha.
Alors, une découverte majeure, ce truc-là, c'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation d'un cercle. Le centre, c'est C sur 2D. Le centre, c'est C sur 2D. Et le rayon, c'est aussi une quantité qui arrive beaucoup dans l'équation KPP. C'est la racine carrée de C carré moins CKPP carré sur 2. Ce qui vous dit déjà que le CKPP, de toute façon, est critique dans cette histoire. Vous n'allez jamais pouvoir avoir quelque chose qui se propage moins vite que le CKPP. Probablement sur 2D, d'ailleurs. Voilà. Bien, alors maintenant, je vais vous faire un dessin pour grand D strictement plus grand que 2D. C'est là qu'on va voir, apparaître la dichotomie. Alors, cette courbe-là, c'est une sorte de parabole. Mais il y a deux choses remarquables. D'abord, elle passe par 0, 0, elle passe par l'origine, et d'autre part, elle passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnées alpha égale C sur D. Alors, grand D plus grand que 2D, ça veut dire que le C sur D, il est là. Et votre parabole, elle fait quelque chose comme ça. Bon, alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça, voyez-vous, c'est une situation quand le C est gigantesque. Quand le C est gigantesque, effectivement, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez un gros rayon, le rayon est gros, et vous avez quelque chose comme ça. Comment on trouve le C étoile? Eh bien, on va décroître le C de cette situation où le C est gigantesque. Et puis on sait que de toute façon, on ne pourra pas aller en dessous du CKPP, parce que sinon, là, on tombe dans d'autres problèmes. Donc, maintenant, on va regarder ce qui se passe pour C petit. Alors, pour C petit, vous voyez, ce cercle, il va se balader, certes, mais le rayon va décroître. Le rayon va décroître, donc vous allez être à C sur 2D ici, et puis vous allez avoir un tout petit rayon. La distance entre les deux, de toute façon, ce sera au minimum CKPP 1 sur 2D moins 1 sur D. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que pour C très proche de CKPP, vous allez avoir cette situation-là. Et donc ça veut dire que quand vous décroissez le C, à un moment donné, les deux courbes vont être tangentes, et c'est de là que vient le C étoile de D. Donc C étoile de D, point de tangente entre les deux courbes. Bien. Alors maintenant, bien sûr que si. Et d'ailleurs, on s'en sert pour montrer que ça va au moins aussi vite que le C étoile de D. Et c'est à ça que ça sert. Alors justement, de la même façon que tout à l'heure, je voudrais vous dire pourquoi ça ne peut pas aller plus vite que C étoile de D. Pourquoi ça peut... Parce que là, vous voyez, là, vous avez, dès que vous avez deux points d'intersection, vous en avez un ici, vous avez une magnifique onde plane. Vous avez une magnifique onde plane dès que vous avez un point d'intersection ici. Bien, alors, effectivement, de la même façon que tout à l'heure, pourquoi ça ne peut pas aller plus vite que le C étoile 2D? Eh bien, c'est très simple. Et ça vient en fait du principe de comparaison. Là, c'est plus l'analyse en onde plane qui vous le dit, c'est le principe de comparaison. Voyez-vous, si on dit que alors, mettons une notation, donc posons phi de Tx égale exponentielle alpha x plus ct, psi de Tx, y égale gamma exponentielle de alpha x plus ct plus bêta y. Bien, je vais écrire que N1 de phi psi, c'est, disons, allez, je vais écrire les choses en entier, dt psi moins dxx, dt phi, pardon, moins d dxx phi plus mu phi moins psi, et puis le N2 de phi psi, bah, ça va être ce qu'on attend, c'est-à-dire ça, dt psi moins d laplacien psi moins f' de 0 psi. Bien. Et je prends phi et psi qui vérifient la condition d'échange. Bon, et en fait, il se fait que ici, à l'intérieur de la parabole, on a un positif. C'est-à-dire que ce truc-là est positif ou nul. Et à l'intérieur du cercle, on a N2 positif ou nul.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle valeur de alpha bêta dans les deux va vous donner lieu à une onde plane qui domine la condition initiale. Mais donc du coup, principe de comparaison, cette onde plane va vous dominer la solution pendant toute l'évolution. Et ceci, quel que soit C plus grand que C étoile. Donc ça veut dire que ça ne peut pas se balader plus vite que C étoile. Bien. Et maintenant, si je regarde grand D plus petit ou égal à 2D, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, quel que soit le rayon de votre cercle, ce cercle-là va être là-dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose comme ça. Où là, vous allez avoir N2 positif, et puis là, vous allez avoir NO positif. Donc, il n'y a pas moyen, quels que soient les efforts méritoires de vos animaux, ils ne pourront pas aller plus vite que le CKPP. Donc là, vous avez forcément C plus petit que CKPP. Et après, bien évidemment, il faut travailler pour montrer que ça va au moins aussi vite, mais au moins ça donne une bande sup sur la propagation. Donc effectivement, là pareil, justement comme il a été fait remarquer, pour montrer que ça va au moins aussi vite, là, il y a un petit peu de boulot. On va chercher les ondes complexes, on tronque, enfin bon, on fait un travail de matheux, là on fait une cuisine de matheux et on y arrive. Bien, alors, je voudrais maintenant vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe dans le champ. Parce que là, vous voyez, je vous ai raconté ce qui se passe sur la route et au voisinage. On peut se demander ce qui se passe dans le champ. Alors, voilà ce qui se passe. Donc, invasion dans le champ. Ok, alors, je vais donner le théorème, je vais donner le résultat, toujours avec mes deux complices. Et donc, ça vous dit la chose suivante, donc je pense que je vais vous faire un dessin en même temps. Je vais vous faire le dessin en même temps. Donc en fait, l'évasion de toute façon, elle va être linéaire en temps, donc je peux tout renormaliser. Je peux tout renormaliser par le temps pour me ramener à un temps égal à 1. Donc le temps est gigantesque, mais je peux rediviser par t et je me ramène à une figure de taille 1. Donc en fait, ce que je vais regarder comment votre animal se promène dans une direction, donc je vais prendre la direction θ. Que je repère comme ça. Alors je sais déjà que sur la route, ou parallèlement à la route, on va se promener à la vitesse c étoile 2D, ça c'est sûr. Et puis je vais me prendre d strictement plus grand que 2D, parce que sinon, d plus petit ou égal à 2D, il n'y a pas de secret, ça envahit à vitesse kpp partout. Bien. Et donc je regarde ce qui se passe pour θ. Et sans penser à mal, je figure aussi le cercle de rayon CKPP. Voilà. Et le résultat, c'est la chose suivante. Donc si θ appartient, disons, à 0 pi sur 2, donc il existe une fonction θ qui va dépendre de grand D et de θ, telle que l'invasion dans la direction θ, se fait à vitesse, comme
C étoile de D θ. Bien. Alors, il y a plusieurs choses sur cette courbe. Alors, la première chose, c'est que vous voyez, quand on regarde une invasion dans la direction purement verticale, quelle va être la vitesse dans la direction purement verticale? Bah, ça ne pourra pas être plus rapide que le CKPP. Donc ça, on est sûr que dans la direction verticale, ça n'ira pas plus vite que la vitesse KPP. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe un θ critique avec θ critique de D qui tend vers 0 quand D tend vers plus l'infini. θ critique de D non trivial d'ailleurs, tel que C étoile de D θ est strictement plus grand que CKPP si θ est plus petit que le θ critique. Et c'est égal si θ est plus grand ou égal au θ critique. Bien. Et donc en fait, la courbe elle est comme ça. La courbe elle est comme ça. Vous voyez, vous avez un θ critique, et puis alors c'est pas exactement comme ça d'ailleurs, c'est pas exactement comme ça. C'est quelque chose comme ça. L'ensemble est convexe. L'ensemble est convexe. Et donc, évidemment, c'est totalement symétrique. C'est totalement symétrique par rapport au reste. Et donc, voilà en fait comment les choses se présentent. Voilà en fait comment les choses se présentent quand on regarde les choses, quand on regarde l'invasion dans le champ. Vous avez donc la vitesse va être strictement plus petite que le C étoile de D si va être strictement plus petite que C étoile de D, bien sûr. Strictement plus grand que le CKPP si le θ est assez petit. Égal à CKPP quand vous regardez les choses verticalement, mais entre les deux, il y a quand même une petite plage où ça vaut exactement CKPP. Est-ce que c'est comme les ondes de choc de l'avion? Bonne question. Je crois pas, non. Je crois pas. Et en tout cas, je vais aussi vous dire. Alors, cette courbe, en fait, c'est pas tout à fait inintéressant parce que en fait, on l'a trouvé, il n'y a pas de problème. On a montré. Bon, la preuve, on n'a pas trouvé de trou dedans. Donc, mais on ne sait pas tout à fait interpréter sa nature. Et en tout cas, on sait ce que ce n'est pas. On sait ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une courbe donnée par le principe de Huygens. Alors, je vais vous dire ce qui pour moi est le principe de Huygens, après vous allez me dire repasse le bac. Mais donc, une courbe donnée par le principe de Huygens, ce serait quoi? Donc, juste ce n'est pas exactement ça. Ce serait quoi? Ce serait dire, ok, très bien. Je regarde ce qui se passe sur la route, et puis à un instant donné, vous voyez, le front arrive sur la route à un instant donné. Et à cet instant-là, une fois que le front atteint un point sur la route, le point va émettre une onde qui se balade à vitesse CKPP. Et alors, si effectivement vous admettez ça, bah, effectivement, vous avez une magnifique. Là encore, vous avez le CKPP ici. Vous avez le CKPP ici. Et puis, vous avez une magnifique courbe avec un θ critique. Et puis là, vous avez une magnifique partie droite, et ensuite, la partie droite rencontre la vitesse KPP, et après, vous avez le cercle de rayons CKPP. Bon, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, ce serait ça si on avait un autre terme de réaction que celui-là. Si par exemple, on avait quelque chose comme ça, alors là, oui. Les choses seraient données par le principe de Huygens. Là, ça ne l'est pas. Personnellement, je ne sais pas très, très bien interpréter ça, et pourtant ce serait intéressant parce que, après, la question d'après, c'est, ok, c'est quoi la position à grand taux, c'est quoi la position du froid à grand taux de 1 près, par exemple, et ça, ce serait bien d'avoir une vue un tout petit peu d'un peu loin pour pouvoir dire ce type de choses. Donc voilà, mais en tout cas,
ça n'est pas donné par le principe de Leibniz. Et avec ça, se termine ce que je voulais vous dire sur la diffusion, donnée par le Laplacien. Et donc, alors j'ai 5 minutes ou un quart d'heure? D'accord. Alors dans le quart d'heure qui reste, je vais vous expliquer ce qui se passe quand la diffusion est donnée par moins dxx alpha, donc le Laplacien fractionnaire. Bien, alors, bon, avant même de vous donner une définition, ensuite de vous dire ce qui se passe, juste dire qu'en fait, on modélise des processus de diffusion avec le Laplacien fractionnaire pour dire qu'en fait, les individus sont susceptibles de faire des grands sauts. Essentiellement, derrière le Laplacien, bon, je ne suis pas probabiliste, hein. Je suis peut-être même encore moins probabiliste que physicien, c'est dire, mais essentiellement, quand on a un opérateur de diffusion qui est le Laplacien, c'est-à-dire qu'en fait les trajectoires sont grosso modo continues, quand on a le Laplacien fractionnaire, grosso modo, les individus sont autorisés à faire des sauts. Et ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Donc là, du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on a sur la route? On n'a plus ce gros coefficient de diffusion, mais on a des individus qui peuvent faire des sauts. Ils peuvent faire des sauts, alors que dans le champ, ils sont assujettis à avoir des trajectoires continues. Donc c'est un peu cette dichotomie qu'on est en train d'essayer d'explorer. Bien, alors, bon, le Laplacien fractionnaire, qu'est-ce que c'est? Moins dxxu, moins dxx alpha de u. Alors, la définition bureaucratique, c'est un coefficient C alpha intégral de u de x moins u de x plus y sur y 1 plus 2 alpha dy. Alors, c'est quoi le C alpha? Alors, le C alpha est choisi pour que le symbole de Fourier soit exactement xi puissance 2 alpha, c'est-à-dire qu'en fait, la transformée de Fourier de moins dxx alpha u de xi, ce soit exactement xi puissance 2 alpha, la transformée de Fourier de u de xi. Alors, en particulier, on peut s'intéresser à ce qui se passe quand alpha tend vers 1. Et quand alpha tend vers 1, le C alpha, c'est équivalent, j'en sais rien, en tout cas, c'est proportionnel à 1 moins alpha. Et c'est tout à fait utile, parce que quand vous faites un développement limité de ce truc-là, quand alpha tend vers 1, il vous sort 1 sur 1 moins alpha fois dxx de u, et ce 1 moins alpha compense exactement, et vous tombez à la fin sur moins dxx u. Donc, quelque part, c'est cohérent. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire avant de vous expliquer ce qui se passe dans mon cas, c'est de vous donner, comme tout à l'heure, un benchmark, c'est-à-dire que là, du coup... Alors le benchmark, ça va être quelque part l'extrême total de ce que j'avais donné tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais dit, OK, on enlève la route, on regarde ce qui se passe. Là, on se doute, surtout avec l'expérience de tout à l'heure, que bon, la route va avoir un effet important. Et donc la situation à laquelle on compare, c'est qu'en fait, on ramène tout sur la route. On enlève le champ, et on met un terme de réaction sur la route. Donc, vous regardez dtu plus moins dxx alpha u égale, toujours pareil, prime de 0 u, moins u carré. Bien, alors, et là, on va faire exactement l'analyse qui a été faite tout à l'heure, c'est-à-dire que, on va dire, OK, le phénomène est drivé par les petites valeurs de u, donc voyons ce qui se passe. Donc,
le phénomène est piloté par les petites valeurs de U, donc on linéarise. Donc l'intuition, si vous voulez. Bon, il se trouve que quand vous regardez la solution fondamentale de l'équation de la chaleur fractionnaire, la solution fondamentale donc solution fondamentale de dTu, dTv, disons, plus moins dxx alpha, v égale 0, appelons-la g de tx, c'est grosso modo, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, pour t grand et x grand, c'est une bonne approximation, c'était sur norme de x puissance 1 plus 2 alpha. Bon, c'est un fait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute l'exponentielle. On rajoute l'exponentielle, donc on va avoir que u de tx, grosso modo, donc on linéarise. U de tx, c'est grosso modo de l'ordre de exponentielle f' de 0t. Bon, il y a ce t sur x puissance 1 plus 2 alpha. Et alors, comment on équilibre du coup? Eh bien, on équilibre ça avec ça. Et donc, la vitesse de propagation, ça va être donné par exponentielle de f' de 0t sur 1 plus 2 alpha. On peut d'ailleurs s'amuser à faire la limite alpha tend vers 1. Alors en fait, bien évidemment, vous envoyez alpha vers 1 là-dedans, ça ne donne évidemment pas le C étoile, mais en fait, ce qui se passe, c'est que pendant un temps extrêmement long, vous voyez, quand alpha est très petit, pendant un temps extrêmement long, vous vous promenez comme le CKPP, et puis, au bout d'un moment qui est grosso modo de l'ordre de log de 1 moins alpha, vous avez la propagation exponentielle. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose qu'on peut démontrer. Donc voilà. Et alors, donc, il y a un théorème rigoureux, hein, ça, que j'ai montré avec Xavier Cabré. Je vais vous donner une proposition. Qui va, en fait, dont je vais me servir pour la toute fin de l'exposé, qui est la suivante, c'est qu'en fait, le U de Tx, vous pouvez même l'encadrer. Et même, je ne l'ai pas écrit, mais je suis à peu près sûr qu'on peut le faire. On peut l'encadrer par deux choses comme ça. 1 plus exponentielle de moins f' de 0t, x puissance 1 plus 2 alpha, sur, et là, vous mettez c moins 1, sur 1 plus exponentielle de plus f' de 0t, pardon, f' de 0t, non, moins f' de 0t, c'est bien ça, moins f' de 0t, x 1 plus 2 alpha. En fait, vous pouvez vraiment encadrer assez précisément votre solution par quelque chose dont le rapport, on va dire, de similarité, c'est réellement exponentielle, enfin, c'est x 1 plus 2 alpha sur exponentielle f' de 0t. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Ça va être pour tout à l'heure. Alors, très bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a tout ça en tête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on remet la route? Pardon, quand on remet le champ, excusez-moi, on remet le champ. On remet le champ. Alors là encore, est-ce que la question, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de reproduction sur la route va faire qu'il y a une petite perte en ligne, ou qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, quand on remet le champ, essentiellement, donc théorème. Donc ça, c'est avec alors ça, il y a une actrice supplémentaire dans ce théorème. Il y a Henri. Une ancienne thésarde, une ancienne doctorante de Cabré et de moi, qui était Anne-Charline Coulon.
Luca et moi. Alors, essentiellement, eh ben, il y a invasion à vitesse. Donc, invasion sur la route à vitesse. Exponentielle de f' de 0t sur 1 plus 2 alpha. C'est-à-dire que vous avez exactement la même vitesse d'invasion que vous ayez la route ou que vous ayez un terme de réaction localisé sur la route. En fait, les choses se passent très exactement comme si ce terme-là était un terme effectif de réaction. C'est réellement comme ça que ça se passe. C'est réellement comme ça que ça se passe. Alors dans le champ, qu'est-ce qui se passe? Dans le champ, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez, là, on est totalement hors des clous de ça. On est totalement hors des clous de ça, à savoir que sur la route, bah, oui, là, là, le front va se promener à vitesse exponentielle, donc voilà. Donc quand vous essayez de renormaliser, bah, c'est pas parce que vous divisez par t que c'est pas gigantesque. Et donc en fait, bah, la vitesse dans la direction θ, bah, c'est la seule chose compatible. C'est la seule chose compatible avec le fait que vous avez quasiment un partout et puis Fischer KPP dans le champ. Donc ça va être CKPP sur sinus θ. En fait, l'ensemble d'inversion, le voilà. Voilà, il faut regarder ça. Rien de plus que ça. Et alors, bon, je ne pouvais quand même pas terminer cet exposé sans parler de 3,5 log de t. Totalement impossible. Donc, il y a un 3,5 log de t qui intervient ici. Alors, où intervient-il? Donc ça, c'est un résultat récent obtenu avec cette dame-là. Qui est la chose suivante. Donc regardons x de t. Regardons le point extrémal du front. Hein. On sait que c'est grosso modo ça, mais on cherche à comprendre s'il y a des corrections. Parce que vous voyez, quand on regarde la solution fondamentale de l'équation de la chaleur, il y a un t, et quand on regarde la solution réelle, il n'y a plus ce t. Donc il y a un peu le pendant de tout à l'heure, c'est-à-dire que la solution de l'équation linéaire n'obéit pas tout à fait à la limite de l'équation linéaire, même si les phénomènes sont tout à fait différents. Donc là, x de t, c'est le point le plus à droite, le point du front le plus à droite, C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, vous avez une valeur non triviale sur la route. Alors, vous regardez son log. Alors ça, vous savez que c'est f' de 0t sur 1 plus 2 alpha. Ça ne change pas. Et après, vous regardez le terme d'après. Eh bien, c'est un 3,5 plus un petit O de 1. Quand t tend à plus infini, ça, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans ce petit O de 1, log t. Bon, inutile de dire que c'est très différent, de KPP, enfin du chiffre de Branson, mais c'est quelque part aussi une manifestation de l'interaction entre l'équation de la chaleur dans le champ et puis quelque chose de vraiment très différent sur la route. Bah, je pense qu'il est l'heure, donc merci beaucoup de votre attention.